Salut les vierges, bienvenue pour votre lecture pour le mois de février, mars, avril 2023. J'ai décidé de faire pour vous avec des cartes et des breloques, des petits mots. Je ne vais pas faire avec le gros sel, comme j'ai pu le dire dans un précédent signe que j'ai fait avant vous, où j'ai jeté en fait le gros sel et je m'aperçois que j'en ai plus à la maison. Tant pis. Voilà, en tout cas ça ne changera en rien de ce que je vais transmettre, en tout cas que ce soit avec les cartes ou avec n'importe quel support, c'est pas grave. C'est que tout simplement je dois peut-être terminer les autres signes comme ça. Je ne sais pas, je vais voir si je ne vais pas aller plutôt chercher le gros sel par la suite. Le signe valable en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus également, parce qu'il peut y avoir aussi certains messages dans l'aspect sentimental, donc prenez ce qui résonne les amis, et laissez si ça ne vous parle pas comme toujours. Donc là je vais préparer donc, les breloques dans le petit plateau. Donc n'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire, bien évidemment, les commentaires bienveillants parce que le reste de toute façon seront supprimés. Je n'en veux pas sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner pour avoir plus de vidéos, plus de contenu et ne rien rater. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors ici, on a un signe du Gémeaux avec vous. Signe du Gémeaux. On a le signe du Poisson également qui ressort. Voilà. La lettre M et on a la lettre B. Moi, je nous voyais mariés ou posés ensemble, en tout cas. J'ai beaucoup de sentiments. Je te veux. Bien. Dans sa peau, souriant. Intrigué par toi. Et j'ai le passé. Intéressant, intéressant. On va aller voir du coup avec le tarot. Ce qui ressort. Mais en tout cas, c'est intéressant au niveau des petits mots, en tout cas. Les breloques... Bon, il y a certaines choses qui sont quand même mises en évidence. Allez. On va plutôt, pour certains, parler de triangulaire tout de même. Allez. La communication, la passion. Après une rupture douloureuse. Ouf. Par rapport à un engagement. Alors ici... Bon, on peut s'attendre ici à des communications après qu'il y a eu quelque chose qui a été rompu, qui a été très difficile, après une perte ou une absence d'ailleurs de quelqu'un qui a été... C'est assez difficile, hein, la perte qu'il y a pu y avoir, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui est déjà pris, d'accord? J'ai quelqu'un qui est déjà pris dans un engagement. Et on le voit ici, ou alors parce qu'on voyait que justement, on se voyait déjà, peut-être déjà engagé avec cette personne. Moi, je nous voyais mariés, hein, à ne pas oublier ce petit breloque ici, hein. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, on voit quelqu'un qui est pris dans une autre relation également, sûrement, parce que je vois une présence d'énergie tierce. Hein. On montre une femme avec la reine de carreau, pardon. En général, une femme plutôt assez... pas facile à vivre, ok. Mais, voilà, ça peut être aussi une relation qui a démarré sur un lieu de travail. Ça peut représenter aussi une collègue ou en tout cas le lieu de travail. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Il y a un vœu qu'on a longtemps souhaité voir se réaliser, se manifester, qui perdure visiblement. On en a suffisamment assez d'une situation après après analyse. Moi, j'ai des personnes qui ont un peu ras-le-bol d'une situation parce que c'est comme si, en fait, on a beau avoir les choses entre les mains ou alors on a du mal aussi à percevoir plus loin que ça. Pour certains d'entre vous, pour qu'on puisse de nouveau réagir ou agir par la suite, d'accord? Pour moi, j'ai la venue de quelqu'un, ok? J'ai une communication qui revient, je l'ai ici, je l'ai dans les breloques. Hein. J'ai vraiment une communication, c'est comme si... comme si on avait les choses entre les mains. Il y en a un des deux, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a une chance entre ses mains et c'est cette personne-là qui doit ici agir ou faire les choses. Il y a eu aussi une communication qui a été rompue, hein, ça a été assez difficile. Une solitude
peut-être imposé qui a fait mal, hein, qui a vraiment fait mal. Après, en même temps, c'est une personne qui est déjà prise. On comprend pourquoi il y a eu le retrait, hein, ok. J'ai quelqu'un qui avance tout doucement, par contre, hein, qui vient, hein, qui s'avance. Hein. Moi, je l'ai ici, je l'ai là, mais par contre, peut-être qu'il va mettre du temps, hein, cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui s'agrippe ou s'accroche. Ça peut être quelqu'un avec qui il est pris, hein, qui s'agrippe à cette personne. Hein. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Que ce soit la personne avec qui il est pris, qui s'agrippe à lui. Hein. Bon, après, on va pas se mentir, hein, j'ai une personne aussi qui a fait foubon, qui s'est défilée, qui a fait preuve de lâcheté aussi à un moment donné. Ah, on retrouve le travail d'équipe, donc on le retrouve. Je l'avais dit tout à l'heure que c'est peut-être quelqu'un, une relation qui a démarré sur un lieu de travail. On le retrouve. Et j'ai quelqu'un qui est pris dans des limitations, qui se sont si bloqués pris au piège dans un engagement. Ah, ça ressort fortement comme ça. C'est quelqu'un qui, pourtant, dans le passé, voilà, elle était vachement intriguée par vous. Elle vous voulait, cette personne, d'accord? Elle vous voulait. J'ai une personne qui a beaucoup de sentiments, et puis on le retrouve en plein milieu tout de même, avec le cavalier de coupe. Alors, c'est le plus romantique, hein, des cavaliers. Hein, en général, lui, quand il a beaucoup d'amour, beaucoup à offrir, à donner. Mais voilà, on a quelqu'un qui a peur de revenir, qui a les chocottes aussi de revenir, elle a une communication, à entreprendre peut-être, à faire ce pas-là en fait vers quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une triangulaire, clairement. J'ai le 3 d'épée en haut, j'ai le 3 de donner en bas. Et puis on voit quelqu'un qui continue plus ou moins aussi encore à avancer dans son engagement. Et puis j'ai une personne qui est bien pris au niveau des mains, dans l'agissement, à agir, hein, cette personne ici. Alors ça peut être une personne qui est Gémeaux ou Poisson, pardon. Ça peut être aussi vous qui avez ces thèmes-là dans votre thème astral. Hein. Vous avez du Poisson, vous avez du Gémeaux. Forcément, le message vous s'adressera davantage à vous. Hein. D'accord? Et après, le signe qui ressort aussi dans les cartes. Après, bon, il y a des cartes mineures qui représentent à chaque fois un élément parce que... Mais les plus qui ont le plus d'importance, ce sont surtout les arcanes majeurs. Et là, on a le signe du taureau ici, d'accord, avec le pape. Après, on peut avoir quelqu'un aussi qui s'est faufilé, hein, qui s'est faufilé à l'anglaise, qui a été aussi manipulateur et menteur aussi dans sa communication, qui n'a pas su aussi faire les choses correctement comme il le fallait, hein, d'accord. Et puis, je vois quelqu'un qui a peut-être interrompu la communication abrupte comme ça, un peu bam, voilà, sans forcément peut-être donner d'explication. Hein. Et c'est quelqu'un qui traîne des pieds peut-être ici à revenir encore à la communication, puis on le voit de son dans l'axe, quelqu'un qui a beaucoup peur quand même, hein, qui est aussi assez limité dans son agissement, qui se sont très limités aussi à revenir peut-être aussi à la communication et à demander pardon pour certains. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait une situation dans laquelle lui-même se sent pris, et comme il n'est pas peut-être pas disponible, bah forcément, tu m'étonnes que ça n'a pas trop de sens si on revient, quoi. Hein. D'accord. Ça n'a pas trop de sens. Honnêtement, je sens des personnes plutôt prises dans une union, voire carrément dans un mariage. Hein. Voilà, les personnes qui ressortent ici. On a démarré quelque chose sur le lieu d'activité professionnelle. Ça peut être une collègue directement, mais ça peut être aussi sur le lieu de travail tout court. Et c'est quelqu'un qui a du mal à déconstruire ce qu'il a construit ici, cette personne. Hein. Parce que ça représente une certaine forme de sécurité. Parce qu'un 4 de denier, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, certes, mais on est quand même sur du 4 qui représente une stabilité. D'accord ? Allez hop, pour les Vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Vierges?
pour les vierges, pour les 3 prochains mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ici? Bon, j'ai du changement à venir dans une situation qui semble complètement connaître de l'instabilité, de l'irrégularité, parce qu'on est quand même sur du on-off. Même s'il y a ici potentiellement un fort lien d'âme avec quelqu'un, on a envie de finir cette situation et de tourner la page dessus tout de même. D'accord? On a envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a bien triangulaire alors qu'il y a bien un lien d'âme de l'autre côté de la barrière. Il faudra à un moment donné ici lâcher prise, lâcher une situation tierce avec laquelle il n'y a plus trop de sentiments c'est pas les sentiments qui est le plus prédominant dans cette situation. Je dirais peut-être ça représentait le côté sécurité où on est pris dedans, hein, d'accord? On l'avait tout à l'heure de toute façon ici dans le tirage. Voilà, c'est ça. Vous voyez, une limitation, quelqu'un qui est assez limité, mais bon, comme elles se sont pris au piège cette personne, elle a du mal à s'en défaire, elle a du mal ici à s'en extraire, et peut-être que justement l'autre personne avec qui on a le lien d'âme, ça peut être vous avec qui on a le lien d'âme, qui en avait ras-le-bol, parce qu'on le voit ici, on en a assez, on a longtemps espéré quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, finalement le temps file, le temps passe, et puis finalement on s'aperçoit que quelqu'un, cette personne en tout cas, elle ne bouge pas facilement et elle s'en extrait pas aussi facilement de là. Donc elle continue en tout cas quelque part sa life, sa vie. Du coup, lien d'âme ou pas lien d'âme, j'ai l'impression que j'ai des personnes, moi je tourne la page, je finis le bouquin, merci, au revoir. Ok. Bon, maintenant, c'est mignon de parler comme ça c'est le mental qui vous le fait, c'est l'ego qui le fait. Parce que je vois quelqu'un on est toujours quand même relativement relié à l'autre. D'accord? Même s'il y a un détachement, même si cette personne, vous l'attendez quelque part, peut-être aussi qu'elle se détache d'une tierce personne afin qu'elle revienne vers vous. Elle ne le fait pas, de toute façon, plus vous allez dans cette attente-là, plus ça ne se produira pas. Ben voilà, on va parler clairement. Hein. Plus on attend quelque chose, et plus on envoie un message erroné à l'univers qu'on veut plus d'attente. Hein. Quand on est dans l'attente, on vibre l'attente, on s'attire plus d'attente. Hein. Donc là, tu peux être sûr. D'un autre côté, on a envie de clôturer, oui, je pense que la tête, voilà, quand on raisonne, quand on pense avec la tête, on se dit, attends, mais je suis tombée sur la tête ou quoi? Pourquoi je me maintiens dans cette situation? C'est souffrant, c'est douloureux, c'est difficile. Et là, il a du mal à s'extraire de là. Moi, je ne vais pas attendre éternellement de l'autre côté de la barrière. J'ai qu'une envie, c'est de clôturer. Ok? C'est compréhensible, c'est normal. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, c'est normal. Maintenant, voilà, moi, le lien, on reste toujours quand même relativement lié à l'autre dans le fond. Et c'est là où je vous dis que là, vous parlez avec la tête et là, on est plutôt dans le cœur. Et il y a quelque chose qui va finir par se transformer avec le temps. D'accord? Il y a bien une transformation, il y a bien un lâcher-prise par rapport à une tierce personne. J'ai bien un retour de quelqu'un. Maintenant, ça se fera quand ça sera le bon timing, pas avant, pas après. Et ça n'ira pas forcément aussi rapidement que vous souhaiteriez que ça aille. Voilà. Il y a peut-être une notion de temps à prendre en compte. Après, en plus, on l'avait tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui s'avance, certes, mais qui avance avec un cavalier de denier. Hein, un cavalier de denier, c'est le cavalier qui est au repos, hein, qui a du mal à avancer. Hein. Ce n'est pas le cavalier le plus rapide des cavaliers. Mais qui revient quand même faire une offre, qui revient faire une proposition, qui vient même demander pardon pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, on l'a. J'ai ce côté où on est toujours relié à quelqu'un, il y a ce côté peut-être même amitié vis-à-vis de cette personne, cet attachement, cette attache qu'on a vis-à-vis de cette autre personne, on l'a toujours. Maintenant, bon, il y a la situation qui fait que dans la matière, ça a du mal encore à se concrétiser ou à se mettre en place de manière concrète. Et pour ça, peut-être qu'il faudra lâcher prise. Hein. Désolée, hein, je sais qu'on bassine beaucoup avec ce lâcher prise, mais quand on regarde l'irrégularité, l'instabilité et qu'on a du mal en plus, en gros c'est terminé et un coup je suis quand même attirée par l'autre,
c'est aussi pas très stable tout ça, on va pas se mentir. Donc, il y a aussi une stabilité à retrouver, ça qui est nécessaire pour pouvoir peut-être parfois, c'est quand on est prêt véritablement à tourner la page que quelqu'un peut revenir à nous. Vous voyez, parce qu'on n'est plus dans l'attente en fait, on n'est plus dans cette attente. On le voit ici, de toute façon on est en train d'analyser ici une situation et une fois analysé, eh oh, il y en a marre, hein. Stop, j'en ai assez. J'ai des personnes qui en ont ras-le-bol. Qui en ont ras-le-bol peut-être aussi parce qu'on a beau regarder toutes les guidances de la Terre, à chaque fois on vous prévient, on vous dit qu'il y a un retour, finalement ce retour ne se fait toujours pas, même s'il est toujours là, vous voyez. Il est toujours annoncé, mais il est annoncé quand on aura lâché prise et qu'on ne l'attend même plus en fait. Et c'est ça que vraiment les gens ne comprennent pas. C'est au moment où on l'attend vraiment plus que ça se produit parfois. Parce que moi j'ai une personne tout de même qui a des sentiments, hein, qui est intriguée par vous. Il vous veut cette personne. Par contre, voilà, on a une personne qui est prise avec une tierce personne et qui en plus cette tierce personne, elle veut pas lâcher l'affaire. Elle veut pas lâcher votre autre et qui reste s'agripper à lui ou à elle. Bon, après maintenant, on va pas non plus diaboliser l'autre personne parce que quand on maintient une situation, j'estime, c'est parce qu'on y trouve aussi son compte, d'accord? C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure avec le 4 de denier, on est sur une situation qui représente quand même une sécurité. C'est pauvre, mais ça représente une sécurité tout de même. Parfois, elle peut être matérielle, financière. Ça se fait aussi le fait que, voilà, moi je suis pas seule, et ça aussi, hein, les gens, il y en a certains qui ont du mal à être seuls, on va pas se mentir, voilà, ça peut être ça aussi. On est un compagnon, certes, on l'aime pas tant que ça, mais il est là, voilà, au moins on se sent pas seul. Il y a un peu de ça aussi à prendre en compte dans la situation. Voilà. Moi, j'ai une relation lien d'âme qui est un peu déstabilisée, qui va demander en tout cas ici à ce que les choses se transforment, évoluent, changent, afin de retrouver ici de la stabilité, par la suite de s'ancrer, de lâcher prise et de se détacher aussi, c'est-à-dire on n'a plus ce côté attachement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Plus on est dans la tâche et plus c'est difficile et plus on maintient une certaine forme de dépendance affective et plus on va être dans le détachement de personnes autour de nous ou de l'autre personne par rapport à la triangulaire qu'il y a pu y avoir. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient à ce moment-là. Au moment peut-être limite même où vous êtes prêt. Eh, merci, au revoir. Vous voyez, vous êtes prêt à mettre la clé sous la porte et à partir. Vraiment et véritablement. Par contre, là, ce côté où on veut fermer ce livre, c'est plus l'ego qui parle, c'est vraiment un ras-le-bol qui vient du cœur, c'est-à-dire qu'on est prêt à lâcher. Enfin, on est prêt à lâcher. Voilà, tout simplement. À se dire, bah, c'est comme ça, c'est tout, et tant pis. Voilà. Et là, le retour pourrait se faire à ce moment-là. Et c'est une situation aussi du passé, hein, dont on aimerait clôturer et éventuellement aussi cette... Ça peut être l'autre personne qui aimerait aussi clôturer quelqu'un de son passé, on le retrouve ici de toute façon. Allez pour les vierges. Allez pour les vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges? Lâcher prise. Ah bah voilà, depuis tout à l'heure je vous l'ai dit. Lâcher prise les amis, bah lâcher prise. Voilà. Au moment, franchement, je pense que vous êtes vraiment prêts à finir avec cette relation. C'est là que le retour se fera et que ce sera possible et que cette personne pourra venir. C'est comme si quelque part vous vous rendez pas compte, mais énergétiquement, quand on est dans l'attente de quelqu'un, en fait, vous le maintenez suspendu, cette personne. C'est vous qui le maintenez. Vous vous rendez pas compte, vous pensez que c'est l'autre qui n'avance pas, mais en réalité, c'est vous qui le maintenez suspendu parce que vous vibrez ce côté contrôle, ce côté manque et l'absence aussi. Donc, lâcher prise, hein, clairement. Dessus, c'est que comme ça en fait que les choses peuvent bouger et quand plus vous n'avez pas de contrôle et surtout sur les situations sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, à part à lâcher prise, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire, juste accepter ce qui est, voilà, tout simplement. Après on va pas se mentir, les vierges, vous êtes assez têtus aussi, assez carrés, et ça, le mental prime sur le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Votre mental prime sur le cœur, et ça, c'est pas bon aussi, c'est un déséquilibre. Hein. Ça, il faudra par contre faire un travail dessus par rapport à ça.
Parce que voilà, on n'est pas que mental, et si c'était que le mental, moi je vois certaines personnes dans les commentaires, ils sont super mignons, hein, parce que quand on lit, on dirait que tout est facile, ouais, ok, sauf que l'humain, il ne fonctionne pas avec le mental, il fonctionne à l'émotionnel, d'accord. Parce qu'avec la tête, oui, je construis un building, je te construis un univers entier, hein, ça c'est que ça, avec la parole aussi également, hein, voilà. Donc il y a des choses qui sont émotionnelles, qui ne sont pas, on ne peut pas avoir la main dessus, voilà, tout simplement, et qui nous échappent. Et ça échappe vraiment au mental. Ça, il faut vraiment en prendre compte. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est que les vierges, parce que là-dessus, franchement, c'est n'importe qui, n'importe quelle personne qui le fait. C'est juste les personnes que je suis en train de parler qui parlent comme ça, depuis leur tête, comme si tout était facile avec la tête. Ouais, mais c'est la tête, en fait. Voilà, c'est les paroles aussi, hein, elles sont faciles. Mais quand on veut passer à l'action, quand on veut mettre les choses en action ou dans la matière, ça, c'est une toute autre possibilité. Donc là, on a une personne, de toute façon, il faudra du lâcher prise. On vous dit d'ici 1 an. Alors, est-ce que cette notion encore de temps, de timing à prendre en compte? Ah mince, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Bon, je le prendrai après. Obstacle temporaire, ici, possessivité, jalousie. Alors peut-être qu'on a aussi affaire à quelqu'un, votre autre, qui est face avec une personne qui veut le posséder, avec qui il se sent pour l'instant de toute façon pris au piège, ou bloqué pour l'instant, j'ai envie de dire, parce qu'on le voit ici, le blocage temporaire. Il y a un choix qui va être qui doit être fait pour moi. J'ai quelqu'un qui doit vraiment se positionner par rapport à ce choix. Alors, on parle ici de cadeaux, de surprises et d'abondance, de prospérité dans ce qui est à venir. Donc tout de même, la vie pour moi va vous tendre la main, va vous mettre des choses sur votre chemin ici. Il y a des choses qui peuvent vous parvenir, qui vont être bonnes pour vous. Et pour ça, il faudra vraiment garder votre indépendance et peut-être même cheminer seul, hein. Finalement, la solitude, il faut le voir comme un cadeau de la vie, comme si c'était pour aller voir vos ressources à l'intérieur de vous, dans ce que vous êtes capable de faire et de réaliser. C'est comme ça qu'il faut le voir, et ça peut laisser aussi parfois même la créativité à l'intérieur de vous jaillir en fait. Si vous êtes tellement focus sur quelqu'un, vous ne pourrez pas faire ce travail-là. Et cette personne parfois, quand elle n'est pas dans votre vie, elle vous offre, elle vous donne ce cadeau-là de faire aussi ce travail-là vers vous-même, vers vous, d'avancer vers vous, de vous reconnecter à vous, d'aller voir vos ressources, d'aller voir vos capacités, d'aller voir tout ce qui est possible dans votre intériorité, qui est incroyable tout de même. Pour moi, la solitude, c'est un cadeau, honnêtement, que vous offrez à vous-même et que l'autre vous offre également. Dans ce choix-là, en fait, dans cette posture-là, ou dans cette situation dans laquelle vous vous retrouvez face à cette personne. Vous avez cette possibilité d'avoir d'être libre en fait. Vous voyez, quand on est seul, c'est qu'on est libre quelque part. L'autre personne, je ne le sens pas libre. Je le sens pris dans une situation où quelqu'un essaie de l'avoir dans sa vie. Elle veut le posséder, elle lui met des pièges. Peut-être qu'elle le garde avec des enfants, avec une situation matérielle, avec je sais pas moi, financière aussi sûrement. Voilà, il y a ce côté je veux posséder quelqu'un. Vous voyez, ça c'est pas être libre dans une relation. Ça c'est pas vraiment chouette. Donc je vois quelqu'un qui, malgré tout, a beaucoup de tendresse pour vous. Vous avez aussi de la tendresse pour quelqu'un. Parce qu'on le voit ici, j'ai beaucoup de sentiments, j'ai de la tendresse, j'ai de l'affection pour quelqu'un, ok. Bon, après, on peut utiliser aussi la tendresse de cette personne, votre autre, dans laquelle on essaie de l'enfermer. Hein. Ça peut être possible. Du coup, on peut avoir quelqu'un qui a un bon fond, qui est gentil, qui est trop gentil peut-être aussi, et qui se fait aussi quelque part un peu grignoter là-dessus. Bon, après, ça, c'est à lui de faire son travail pour pouvoir se positionner aussi de son côté et d'arrêter voilà, de s'enfermer dans sa situation à lui ou à elle. Allez, pour les vierges, pour les 3 prochains mois à venir, super, vous allez avoir l'éclaircissement sur une situation qui semblait difficile. Par rapport à un homme, je ne dirais pas vous en tant qu'homme, parce qu'en général, elle représente plutôt une tierce personne ici, cette carte. Ce n'est pas forcément le consultant, donc ce n'est pas forcément un homme vierge, c'est plutôt par rapport à un homme, ça peut être aussi un autre homme. Par exemple, si vous êtes un homme vierge, vous êtes pris de quelqu'un, d'une femme qui a déjà quelqu'un dans sa vie, cette personne, voilà, ce serait plutôt un homme rival face à vous, par exemple.
Ouais, j'ai quelqu'un qui doit ici voir sa situation afin d'y voir clair, parce qu'il y a clairement ici une situation qui va demander en tout cas à ce qu'on se positionne, et pour moi peut-être qu'on tourne le dos à cette situation. On va devoir lâcher prise sur quelqu'un. Je le sens fortement comme ça ici, honnêtement. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui, à un moment donné, s'était éloigné pour pouvoir se rapprocher d'un frère, d'une sœur, un membre de la famille, pour pouvoir s'éloigner parce que, elle n'en pouvait plus, cette personne, à un moment donné, là où elle était. Afin d'y voir clair, peut-être que ça lui a fait du bien à cette personne de s'éloigner. Hein, ça peut être possible, hein, de ce que je peux voir quand même dans les cartes. C'est comme s'il y avait eu un séjour, où il peut y avoir aussi de nouveau un séjour dans ce qui est à venir, afin d'y voir clair dans cette situation. Parce que cette personne, elle aimerait redémarrer quelque chose de nouveau dans sa vie, mais j'ai l'impression que c'est une situation, contexte avec des enfants qui le maintient ici et qu'il a du mal encore à tourner. Mais cette personne, je ne sais pas, on dirait qu'elle s'est rapprochée d'un frère, d'une sœur, d'un ami avec lequel, à un moment donné, s'était éloigné de sa situation parce qu'il n'en pouvait plus là où il était, afin d'y voir clair dans sa situation. D'accord ? On a une période quand même de 6 mois. On a l'été, on a l'automne, on s'en accumule, ça fait 6 mois quand même. Tout à l'heure, on avait d'ici 1 an, là on a 6 mois. Bon, après voilà, ce sont des indications temporelles, ma foi. Ça peut être possible. Mais moi, je dirais plutôt, voilà, on avait besoin d'un temps de lâcher prise. J'ai quelqu'un qui s'est éloigné à un moment donné, honnêtement, et qui s'est reposé auprès d'un membre de sa famille afin d'y voir clair dans sa situation. Et cette personne, si elle pouvait vraiment se positionner, pour moi, elle choisirait un nouveau départ. Sinon, ça peut être aussi dans le sens que cet homme, ce qui le bloque peut-être pour certains, c'est aussi des enfants. D'accord ? Et c'est peut-être ça aussi que l'autre personne, elle joue un peu sur ce tableau-là, des enfants aussi, éventuellement. Pour pas qu'ils s'éloignent trop longtemps ou trop loin. Alors ici, pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les vierges ? Relation magnétique, prend de la hauteur, l'invitation amoureuse. Bon, en tout cas, j'ai quelqu'un qui revient quand même faire une offre, une proposition. On le retrouve tout de même. Hein. Non, là, ça me revient sur ce fameux cavalier de coupe qui s'avance. Qui s'avance par contre avec avec le cavalier de denier. Ça va pas très facilement. Et si on le voit ici, de toute façon, un homme avec le cavalier à côté, voilà, il y a la venue pour moi, il y a le retour de cette personne qui s'annonce. Ouais, il y a aussi la venue de quelqu'un, tout simplement, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, si vous êtes des célibataires. Voilà. Eh ouais, il y a la transformation, c'est mort, c'est complètement mort. Il y a la transformation et la purge, la communication, la mort. Alors moi, je ne le prendrai pas au sens que là, comme c'est écrit dessus, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Parce que moi, pour moi, j'ai une invitation ici d'une relation sentimentale qui vient. Par contre, un moment avant que ça vienne, il y a par contre d'abord des choses à purger pour moi. J'ai des relations dont on doit essayer de faire du ménage, d'accord ? Après, ça peut être possible que pour certains, oui, voilà, même si la relation elle a été très magnétique avec quelqu'un, on était à fond, et puis là, on revient finalement sur cette relation de tout à l'heure là avec la relation, même s'il y a un lien d'âme, c'est complètement on-off, complètement instable, et qui fait qu'on a envie de passer à autre chose, on a envie de fermer ce livre et on veut plus en parler. On peut l'avoir ici parce qu'on prend de la hauteur par rapport à ça. Et on se dit, voilà, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue, moi je trace ma route. Hein, on peut l'avoir aussi, bien évidemment. Mais moi, pour moi, je vois surtout que par rapport à cette relation qui est très forte avec quelqu'un, là je vais parler plutôt pour les personnes qui espèrent peut-être encore un retour, qui veulent voir quelqu'un qui s'avance vers eux. Oui, ça va demander à ce que j'ai quelqu'un qui va venir s'avancer, mais elle le fera avec le temps, par contre. Parce que cette personne, c'est comme si elle prenait encore de la hauteur, elle est en train de regarder ici cette situation autrement, en train d'y réfléchir aussi sûrement. Et puis ça va devoir surtout nécessiter de se débarrasser de là où il est, cette personne, vous voyez. Parce que j'ai des relations dont on doit ici se défaire. Avant de relancer ici une invitation, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et je pense que cette personne, elle sait que si, par exemple, elle vient alors qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est mort, vous n'allez pas l'accueillir en fait, voyez. Moi je le prendrai comme ça, moi ici, dans le tirage. Honnêtement, je le sens fortement ainsi. Qu'en gros, ça sert à rien qu'il revienne tant qu'il n'est pas disponible en fait, voyez. Disponible à fond pour être dans une relation avec vous. C'est comme ça que je le ressens. Lien d'âme ou pas lien d'âme, hein. Alors là-dessus, c'est clair. Hein. Alors, pense la même chose que toi. Aide.
Thème d'amour, bah oui, de toute façon l'amour, c'est pas ce qui manque ici, honnêtement. Manque de confiance en toi. On pense à la même chose, hein, ici, pour moi, honnêtement, quand vous pensez l'un à l'autre, moi, pour moi, de l'autre côté de la barrière, l'autre personne, vous manquez aussi. Hein, vous lui manquez, vous vous aimez, l'amour est là, il est quand même assez présent. Maintenant, c'est une situation qui va demander, en tout cas ici, à se reprendre en main, à céder, ou à changer aussi, ou à reprendre confiance en soi et travailler sur de l'estime de soi-même dans cette situation. Parce que là, honnêtement, j'ai un coup de foudre qui s'est passé entre vous. C'est comme si, grâce à cette relation aussi, ça vous a permis de vous reprendre en main. Ça va demander à l'un et à l'autre de vous débarrasser de certaines relations dont vous vivez, dont vous n'avez plus besoin. En fait, c'est une relation qui est assez intense parce que ça vient remettre beaucoup de choses en question, ça vient faire ici la remise en question, prendre de la hauteur et voir la vie autrement ou voir la chose autrement. La relation en elle-même autrement. Et travailler peut-être aussi sur un manque de confiance en soi et d'estime de soi-même. Parce que pour moi, relativement, vous pensez la même chose. Voyez, même si vous êtes à distance l'un de l'autre, vous pensez toujours à l'autre. Vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre. Même si vous faites semblant que non, rien, en gros c'est terminé. Non, pour moi vous agissez de la même manière. Vous vous montrez peut-être pas votre amour, mais pour moi vous vous aimez ici, hein, d'accord. C'est juste que il y a du travail à faire. Je pense que cette relation, elle vous a déjà fait pas mal avancer, pas mal évoluer pour moi. C'est pas que c'est encore que à venir. Pour moi, ça a été déjà le cas, honnêtement. Ça vous a permis de vous reprendre en main, de comprendre qu'il y avait des choses à travailler chez vous, hein, qui étaient aussi à déverrouiller, sûrement aussi chez vous, hein, qu'il y avait aussi des mécanismes sous-jacents chez l'un, chez l'autre, par rapport, l'un et l'autre dans vos blessures respectives, des choses à travailler pour moi. Même je sais pas, mais je sens fortement quelqu'un qui ferme. C'est comme ça et pas autrement. Hein. Je sens même du bélier ici. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça et hop, pas autrement. Hein. Alors là, du balai. Je le sens chez l'un ou chez l'autre. Je dirais surtout la Vierge, mais maintenant, voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. En tout cas, voilà. Mais vous pensez pareil, quoi. Même votre comportement, il est pratiquement similaire parfois. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, hein, mais il est similaire. Il est similaire, même la communication, le fait de couper net comme ça, de dire ça c'est terminé, c'est fini, j'en veux pas. Je vous assure, hein, l'autre personne c'est pareil. Et se dit ça y est, j'en ai marre, c'est terminé, c'est fini, je m'en fous, je reste là où je suis, je reste avec ma sécurité, c'est plus pépère. Hein, on peut l'avoir comme ça aussi. Hein. Parce que voilà, la relation, elle demande tellement à évoluer, ça demande tellement à apporter du changement. Et on l'avait de toute façon dans la métisse tout à l'heure avec le lien d'âme qui va demander la transformation. Ah bah là, tu peux être sûr que oui, effectivement, ça demande de la transformation et de l'évolution. Hein. Quand on est dans une connexion d'âme, c'est pas pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. C'est sûr. Allez. Pour les vierges, on va s'arrêter ici pour vous après. Ou alors attendez, soit c'est ça, soit je prends un autre jeu, je vais voir. Allez, pour les vierges, un grand changement heureux vous attend. Ne vous arrêtez pas, on vous recommande de ne pas vous arrêter les amis et de passer à l'action. Donc là, dans les 3 prochains mois à venir, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'agir, n'arrêtez pas d'avancer, n'arrêtez pas d'évoluer, pour moi. Focus, hein, si vous avez pris la résolution que la personne, tant qu'elle n'est pas au clair avec elle-même, moi je trace ma route, j'ai envie de dire continuez, hein, tracez votre route quelque part, et parce qu'il y a des choses qui sont à mettre en place ici pour apporter du changement. Par contre, attendez-vous à du grand changement dans ce qui est à venir, et c'est beau, c'est positif. Hein. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de problème dans ce qui est à venir, effectivement, on l'avait quand même dans certaines parties de votre lecture où il y a de l'espoir de voir un jour réaliser quelque chose sur lequel on a un petit peu quand même ras le bol. Hein. Voilà. Et parfois c'est quand on lâche prise que ça vient. Alors c'est celle-ci. Allez, quelques messages après moi je vous libère. Je vous laisserai ici. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Je t'aime tellement. Ah bah voilà. Ton passé est gênant pour moi. L'un des deux. Hein. Je ne sais pas qui a le passé, qui gêne l'autre. Hein.
Alors le passé est gênant pour moi, c'est dans le sens où quand il y en a un des deux qui est pris, je ne sais pas si c'est les vierges qui sont pris ou c'est l'autre personne qui est pris, du coup ça gêne l'autre, hein, parce qu'on n'a pas envie de partager, on n'a pas envie dans une triangulaire, je pense ici, d'accord. Je me sens vulnérable et j'ai peur de ta réaction. Bon, il y a quelqu'un qui doit travailler sa confiance, on l'avait de toute façon tout à l'heure, qui doit travailler aussi son estime. Il y a peut-être aussi de la toxicité avec l'entourage, une situation dans laquelle il doit s'extraire cette personne. N'empêche que l'amour est quand même là. Hein. Je t'aime tellement. Elle ne sort pas de manière anodine cette carte, hein, d'accord. Donc j'ai beaucoup d'affection. On avait le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui a beaucoup d'amour tout de même. Maintenant, voilà, elle a ses défaillances. Elle a une situation qui est difficile, dont elle a du mal à s'extraire, où elle se sent prise, liée, les mains liées dans une situation. Oui, mais l'amour est quand même là. Et de toute façon, vous agissez à peu près de manière similaire parfois. Vous savez, quand vous-même, vous avez ras-le-bol de cette situation, je pense que de l'autre côté de la barrière, c'est pareil. Hein. Mais l'amour est quand même là au milieu, au centre. Voilà, la balle au centre. Et vous êtes toujours relié avec ce côté amitié, la fidélité et la loyauté par rapport à l'autre personne aussi, parce qu'on l'avait de toute façon dans l'Amethyst Love. Voilà par rapport à votre lecture, les vierges. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, en toute bienveillance bien évidemment. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager en tout cas. Ça c'est pour me soutenir pour mon travail. Merci à toutes les personnes qui le font. Je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.